je disais à mon cher collègue là à côté de moi, hein, Monsieur Joe, je lui disais que pour moi, que Philadelphie, avec Iverson, sur la longévité, hein, attention, on parle de longévité, hein, ça a été un échec pour un premier tour de draft, pour une personne, pour un joueur sur qui on construit autour. Là, je parle d'Iverson. Là. Iverson, là, je parle d'Iverson par rapport à un cas spécifique. L'échec, c'est Iverson ou l'échec, c'est l'équipe? Oui, c'est ça en fait. C'est l'échec, c'est la construction de l'équipe autour de lui est un échec. Oui, bien sûr. Et pour moi, Houston, avec James Harden, a mieux construit que Philadelphie avec Allen Iverson. Je m'explique. Philadelphie fait combien de finales sur l'ère Iverson? Une. Ce qui n'est pas négligeable, vu les niveaux de l'époque. Houston ne fait pas de finale, certes. Mais combien d'années Houston s'est accroché au fur et à mesure pour arriver soit en finale de conférence ou à 2 matchs de la finale NBA? Plusieurs fois. Oui, pour moi, ça reste un flop. Désolé. Ah oui. Après, attention, je ne dis pas que Houston n'est pas un flop. Hein. Ouais. Houston, c'est un flop. Mais pour moi, la façon dont Houston a construit l'équipe autour de James Harden a été plus une réussite que Philadelphie avec Iverson. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà. C'est... Après, qu'on soit d'accord ou pas. Voilà, après, si vous êtes d'accord, C'est populaire. je m'en tamponne. Bon, là, depuis tout à l'heure, on parle des James Harden, on parle des Kevin Durant, tout ça. Donc, pour moi, le meilleur joueur, offensivement parlant, n'est pas James Harden, mais bien Kevin Durant. Voilà. Ça se tape quand même. Ce n'est pas James Harden, c'est Kevin Durant. Alors attends, développe un peu parce que offensivement, qu'est-ce que t'entends par Je m'explique. On va prendre deux de leurs grandes spécificités qui sont les 3 points. Kevin Durant est un meilleur shooter à 3 points. Là, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de débat. Harden là, ça. Non, là, je suis d'accord. Mais Harden, il tente beaucoup, il fait beaucoup de briques aussi. James Harden est un meilleur dribbleur que Kevin Durant, on le sait. Oui. Ouais. Maintenant, on va passer à mi-distance, on va passer en finition. Les post-fade, les jeux à mi-distance, les tirs qu'il prend, les décisions qu'il prend pour les finir, les passes qu'il peut trouver. D'accord, James Harden est un très bon passeur, mais l'IQ que KG a, pour moi, James Harden ne l'a pas atteint où il était à la limite durant sa saison MVP. Mais pour moi, il n'a pas dépassé Kevin Durant, il ne va jamais dépasser Kevin Durant sur le plan offensif. Ouais, moi en plus je suis d'accord parce que Kevin Durant, juste avec des mouvements simples, hein, mais létal, en termes d'efficacité. Je dirais que si vous regardez, quand il va à la finition, Kevin Durant, il n'a pas besoin de beaucoup de dribbles. Hein. Ouais, mais c'est ça. Deux dribbles avec chaque deux tacles. qu'il a. On connaît son jeu, mais on n'arrive pas à le stopper. Oui, c'est les mêmes mouvements qu'il fait en fait. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est tellement travaillé, appuyé et bien précis que. Oui, c'est bon. En vrai, non, je sais pas. Non, t'as raison. En tout cas, là aussi c'était des risques, hein. Là t'as pris des risques. Non, pour moi c'est pas un risque. Parce que quand tu regardes, même sur la longévité en termes de jeu, Ouais, c'est ça. Kevin Durant t'as pas besoin de forcer. Et en fait, il est tellement. La finale qu'ils perdent de Golden State, Oui. quand il revient avant de se faire le tendon d'Achille, C'est ça, ouais. C'est lui qui il met porte. 11 points en 9, il met 11 points en 8 minutes. Oh non, Durant c'est une galère. Ah, c'était. Toronto, comment ça s'appelle? La première fois que je vois Kawhi Leonard transpirer pour défendre sur quelqu'un. Il n'en pouvait plus. Ah, il n'en pouvait plus. Mais voilà, tu vois, le sort a fait que, bon, il se blesse. Mais quand tu regardes bien, Kevin Durant, J'ai même un petit peu ça quand il s'est rencontré, il a carré tout le monde. Tout le monde. Oh, il n'a même pas forcé le Allez voir les vidéos. Les vidéos sont sur YouTube, c'est gratuit. Allez voir. Non, vraiment, C'est trop. C'est vrai. Vraiment, c'est trop. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup disent que c'est actuellement seul joueur, offensivement parlant, en termes de panoplie, qui regarde le LeBron James droit dans les yeux. Parce que même moi qui suis un grand supporter de LeBron sur sa carrière, etc., le seul truc qui lui manque, c'est la grâce dans son jeu. LeBron, c'est très brut. Kevin Durant, c'est très gracieux. C'est quand il met son lay-up, tu vois, il y a pas de. C'est pas brutal. Tu sens, c'est fluide. Après, le seul truc qui manquerait à Kevin Durant, c'est de la puissance, entre guillemets. Mais ça tuerait tout le reste. C'est ça. Mais LeBron avait plus de grâce au lycée. Hein. Bon, après, c'est sûr qu'il a changé son jeu pour être plus efficace. Parce que je me Bien rappelle sûr. de regarder les vidéos. Oui, parce qu'au lycée, le physique n'était pas le même.
Mais je suis d'accord, ouais. Mais c'est pas le physique qu'il avait quand il arrive à la 3e, 4e année à Cleveland, le physique qu'il a. Surtout Miami, Miami là c'était. Miami, le physique là c'était abusé. Mais j'étais là, je suis en train de dire, mais est-ce que même quand il tire, là, il arrive à finir son geste? Ouais, tu vois, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, non, il est très gracieux. Donc, Merci. Pour moi, à l'heure actuelle, si ça ne change pas, Zion Williamson surcoté. Nous sommes unanimes. Parce que moi je sais, il y a des gars à moi, des gars personnels. D'ailleurs, on a débattu, les gars, moi je vous attends. Ils ont dit non, mais toi t'es un ouf, tout machin, un truc. Oui, il score quand il est là, oui. Mais si ça dure 20 matchs, je suis désolé. Ça, c'est pas. On parle de projet là, on parle pas de joueur truc. Projet. En plus, le mec il est pas sérieux, il est con. Genre, comment? Il a quoi, 23 ans? Ouais, 22. C'est là que tu devrais. C'est là que tu devrais vraiment exploser ton équipe. Bah non, truc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même sans lui. Ça tient la route. Oui, ça tient la route. Non, mais après, New Orleans, ils ont une équipe qui peut aller en playoff. Mais bien sûr, oui. Ah oui. Même si ça n'ira pas très loin, ça va en playoff. Oui, ça va en playoff. Ouais. Et je pense que indirectement, c'est ce qu'Ingram essaie de faire comprendre dans son jeu. Voilà. Ils n'ont pas besoin de Parce que. Ouais, et puis même il y a eu du ras-le-bol. Ils ont parlé, les anciens ils ont parlé. Donc bon, voilà. Là nous sommes d'accord. Mais on peut aller plus loin. Oui. Zion peut être l'un des plus grands gâchis de l'histoire. Oui. Ah oui, clairement. Un first pick très contesté. Oui. Pire que Ben Simmons. Non. C'est bon, c'est très grave. Non, Ben Simmons, vas-y. Ben Simmons. Mais je sais même pas s'il joue encore. Mais. En tout cas, il sera là à Paris parce qu'il est sur l'affiche, normalement. Qu'il prenne sa retraite, même si. Moi, on va parler coach. Doc Rivers. Surcoté jusqu'à la moelle épinière. Oui. Ça va. Oui. Non, je suis d'accord. Ah oui. Surcoté jusqu'à la moelle épinière. Clairement. Il gagne le titre en 2008. C'est même pas lui qui fait, c'est même pas grâce à lui. Je jure. C'est le Big Three qui fait gagner le titre. Même si c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Mais on sait que le coach, normalement, il instaure une tactique, un système de jeu, un placement qui fait que les joueurs doivent respecter le plan de jeu. On est tous d'accord là-dessus par rapport à ça. Mais même les années d'après, la seule fois où je me suis dit « Ah, peut-être c'est pas un flop », c'est 2010. Parce que Garnett se blesse l'année d'avant. C'est un peu compliqué, tout ça. Il sort en demi-finale de conférence, mais il manque Kevin Garnett. Garnett revient l'année d'après. Même si c'est pas le Garnett de quand il arrive à Boston. Mais ils vont en finale. Et ils arrivent à mener 3-2 avant de repartir à Los Angeles. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être pas. Mais la suite, là, c'est quoi? Il va aux Clippers, flop. Il va à Philadelphie, flop. Pour toi, Clippers, ça avait une putain d'équipe. Clippers, il avait tout pour gagner. Ouais. Comme Idriss l'a dit tout à l'heure, il l'a dit. Il avait les Clippers, il avait tout pour. Il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire. Chaque fois qu'il est censé aller jusqu'au bout avec une équipe après Boston, il a floppé. Ouais. Donc pour moi, concrètement, Doc Rivers, c'est le plus gros flop en termes de coach de l'histoire de la NBA. C'est un meneur d'homme quand même, mais c'est pas un Il sait mener ses troupes parce que ce qui s'est passé en 2014 avec Donald Sterling, je pense qu'il n'y a aucun coach qui l'aurait fait sauf lui. On va qu'on se le dise. Mais à part ça. En plus, il a un peu une tête de Congolais en De ouf. Déjà, moi j'aimerais mettre un point sur la table. Je pense que c'est le seul homme de l'histoire qui a réussi à être chauve avec des contours. De fou. Il faut aller comprendre comment. Il est chauve, il a des contours. C'est trop. C'est grave. Non, mais c'est vrai. Comment il a fait? Non, c'est vraiment. On dit que le roi défend ses contours, mais lui, c'est un magicien. Aucun cheveu. À mon avis, celui qui donne des conseils, c'est l'autre là. Jalen Rose. Jalen Rose. Pour moi, il doit le conseiller parce que. Non, c'est trop. Lui, il n'y a que Jalen Rose qui a des contours magiques, donc il tac. En tout cas. Donc, Doc, désolé, hein. Mais pour moi, tu dois arrêter de coacher. Tu dois pas reprendre une équipe. Ou assistant. Soit assistant. Fais comme Jason Kidd. Jason Kidd a été assistant longtemps. Il a été coach à Milwaukee, on lui a dit, monsieur, au revoir. Il a attendu, il a été assistant aux Lakers, il a été assistant un peu partout. Assistant à Dallas aussi, hein. Non, mais il est coach. Dallas, c'est le 3e. Tranquille. Là, vous le voyez, j'ai mon téléphone à la main. Je regarde pas. J'ai une image. Non, vous
pouvez regarder avant qu'ils voient quand même. On va parler de ça. Ouh. Voilà. Ouh. Je vais vous le montrer. Je sais pas si on va le voir à la caméra. De toute façon, j'enverrai l'image à Johan. Il va la mettre au montage. Ok. Ouais, de toute façon, on voit pas trop. Mais l'image sera au montage. On va parler des airs de la NBA. Donc, on va parler du Big Four, entre guillemets. Des années 80, 90, 2000, 2010. Déjà, pour moi, la meilleure décennie, c'est les années 2000. Pour moi, ça se tape. On est vraiment là et là. Vraiment, c'est collé. Mais pour moi, c'est les années 2000. Mais là n'est pas la question. Si on prend le 5 majeur des meilleurs joueurs de chaque décennie, l'équipe qui sort vainqueur de ce tournoi, entre guillemets, sera l'équipe 2010. Oh non. Sera l'équipe 2010. Pourquoi? Le talent, le mental, le talent, tout ce qu'il faut pour créer une équipe capable de tout surmonter, pour moi, se trouve dans les années 2010. Voilà. Vous allez parler des Dominique Wilkins, vous allez parler des Michael Jordan, vous allez parler des Kobe, des Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Will Chamberlain, Isaiah Thomas. Je peux en citer des dizaines. Là, vous voyez comment ils me regardent déjà, ils ont envie de me taper. Ils ont envie de me taper. Mais je vais continuer. Ok. Les amis, les talents qu'il y a en 2010, enfin dans les années 2010, pour moi sont inégalés. Ouais, non. Non, là, j'abuse un peu, c'est juste pour qu'ils commencent à... Non. C'est pour les énerver. Non. Moi, je suis pas responsable. Ouais, je suis pas là. Je suis là, mais je suis pas là. Vous avez entendu ce que j'ai dit, je crois qu'ils n'ont pas entendu, mais vas-y, ok. Donc, inégalé, j'abuse. Mais si on sort un tournoi, l'équipe 2010 sort vainqueur de ce tournoi. Pourquoi? Grâce au talent, grâce au mental qu'il y a. Bien sûr, oui, il y a un mental plus hargneux, il y a un mental plus physique dans les années précédentes. Mais le talent, pour moi, c'est le truc au-dessus. Le talent. Non, Le talent. Les années 2010. Toi, tu cherches les problèmes aussi. Laisse tomber. Toi aussi, tu cherches les problèmes. De toute façon, là, c'est quasiment la fin. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Fâchez-vous quand vous voulez. C'est mes amis. Ok. À tout moment, je vais dire Kobe est meilleur que Jordan. Après, vous allez vous... Voilà ça. Alors, pour moi, on va prendre deux équipes mythiques. Bulls 96. D'accord? Parce qu'il y a eu des comparaisons. Bulls 96. Golden State 2016, même s'ils n'ont pas gagné, mais c'était une équipe. Pour moi, Bulls 96 passe Golden State 2016. mais largement. Voilà. Donc là-bas, il y a le Toi, GOAT. t'as hésité, hein? J'ai hésité, j'ai réfléchi. Non. Il y a le GOAT équipe 96. Là. Ouais, à 3, Voilà. Il y a le GOAT équipe 96. Qui va le tenir? Draymond. Non. Je vais mettre une droite à la... Jordan, il se tapait, hein? Jordan, il sait pas. Non. Et en plus, les Bulls prennent le titre. Ah oui. Mais déjà, c'est même pas ça. Déjà, si on prend Curry, il va défendre sur qui? Mais c'est chaud pour lui. Ben oui, c'est chaud. Déjà, à l'heure actuelle, il défend pas. Déjà. Là-bas, il va défendre. Dans sa carrière, déjà, Curry, c'était pas un défenseur. Oui. Même lui, déjà, en attaque, et tu mets des Ron Harper dessus, c'est chaud, mec. Et Ron Harper, Il a des meilleurs défenseurs. Même pas Ron Harper. Pippen. Juste ça. Non, juste Ron Harper. Ron Harper, ça suffit. Parce que déjà, Ron Harper, lui, c'était. Quand il était à Cleveland, là, lui, déjà, à la base, c'est lui qui était censé prendre Jordan. Oui, c'est bon en plus. Et t'as vu, tu te souviens quand Jordan il met le shoot là? Il avait dit. Normalement, c'était c'était lui qui devait les prendre sur lui. Et Voilà. on a dit non, mec, Greg, il est au-dessus. Il a dit, coach, non, Greg, il Voilà. va dessus. Quand Jordan fait ah, Greg, il Tiens, a allez, fait. Ah, donc voilà, je pense qu'on est d'accord. Merci. On est d'accord. Non, bah oui. Ah, on va montrer dans la stratosphère. Là, c'est la dernière fois. Là, je vais monter. Là, ce que je vais dire, là. Si on ne voit pas des SMS dans la foule, après, vraiment, c'est que non. Bon. T-Mac, hein. T-Mac. Très grand joueur, hein. Très fort. Hein. Il a pas une grande carrière. C'est que... Ouais, attends, ok, attends. Il a eu un prime, mais pas une grande carrière. En fait, moi je dirais pas ça.
Je m'explique. Je me rassois. Je m'explique. T-Mac, entre 2001 et 2003, c'était pour moi, à ce moment-là, pas parce qu'il n'a pas eu le titre d'MVP ou quoi. Enfin, allez, entre 2002 et 2003. Parce que 2001, il commençait à montrer que ce qu'il savait faire. Entre 2002 et 2003, c'est le meilleur joueur de la NBA. Entre 2002 et 2003. Ah, il était indéfendable. Il était indéfendable. C'était trop Personne ne pourra me dire le contraire. Après, il y a l'année 2004 où ils font n'importe quoi, lui fait n'importe quoi, il se blesse, etc. Problème de dos, problème de santé. Il va à Houston, il fait 2 bonnes saisons. 2005 et 2007. Entre-temps, excuse-moi, je veux juste revenir. T'avais dit entre quelle année et quelle année 2002 et 2003. Ah, ça va. Parce que Il- 2000, personne, hein. Oui, c'est Ah, vrai, bon, j'ai ok. enlevé 2001. Ok, C'est c'est j'ai enlevé bon. 2001. 2002-2003, c'est le meilleur joueur de la NBA. Entre 2005, il revient très bien, même voire super bien. 2006, il se reblesse. Il fait pas la saison entière. 2007, il revient. Et après, il se casse la gueule. Donc concrètement, pour moi, un joueur comme de son stade, de sa carrière, de son statut, en vrai, il a eu 2 excellentes saisons, 2002-2003. Toutes les autres saisons, c'était en dents de scie, parce qu'il était tout le temps blessé. Ouais. Donc, pour moi, T-Mac n'a pas eu une grande carrière. Les fins de saison malheureuses. Et Les Spurs, là. En plus, il est arrivé, il va Ouais, voilà. Même pas le titre. Pour moi, même là, c'est lui qui a fait en sorte que ça ne tenait pas le titre. Il est maudit. Je veux parler. Qui va parler. Vous me connaissez, moi je suis objectif. Même si je t'aime pas, je peux reconnaître aussi. Donc pour moi, Ben Simmons 2019, top 10 des joueurs NBA. Pour moi. En termes de. On parle pas seulement en termes de scoring ou quoi, mais en termes de skills de manière générale, c'est très très sérieux. Pour moi, il est très sérieux, Ben Simmons, en 2019 seulement. Malgré qu'il n'ait pas de tir. Pas grave. Mais non, mais il compense ailleurs. En défense, c'était. Ouais, bon, c'est vrai. Et en termes d'apport, non. Pour moi, je reconnais 2019, pour moi, Ben Simmons top 10. Oui. Non, vous pouvez ne pas être d'accord, moi, c'est pas grave. Moi, en tout cas, Bon, après, on connaît la fin. Comme Toronto et tout, même le grand gars, il pleurait comme ça, tout ça. Mais Ben Simmons, c'était très très sérieux. Là, si tu veux, enfin, si vous voulez, il commençait à remonter de mon estime. Mais après, frère, Non. flop. Pour moi, cet avis, c'est juste de la gentillesse. Non, c'est pas de la gentillesse, mais je l'aime pas, Ben Simmons, il m'énerve. Non, là, Mais je suis obligé de reconnaître. Top 10 Top 10. 2019. Ouais. Tu sais qui en 2019 je peux te citer 20, 30 joueurs. Non, y'a pas de souci. Y'a pas de souci. Mais en termes de. Si tu prends tout en compte, même résultat, tout ça, c'est efficace. En plus, il se fait voler le titre de défenseur de l'année. Volé. Oui, il méritait quand même. Il méritait au moins une fois. C'est dans Antetokounmpo 2019, je Je crois. crois, ouais. Il méritait au moins une fois pour moi, franchement. Ah, 2019 Antetokounmpo. Ah, Attends, on fait lui 2 fois. quand même. Ouais, je crois qu'il est 2 fois. En plus, Hey c'est quelle année où il fait le doublé là MVP et défenseur. C'est 2019. 2019. Oh, j'avoue, Yannis, c'était trop en 2019. Attends. Eh, 2019 Ça fait longtemps. Non, attends. Attends, je suis obligé d'aller vérifier. 2019. Mais non. Je pense que c'est 2019, ce problème. Non, c'est Gobert. Ah ouais Ah oui, Ah, c'est l'eau qui fait le triplé. c'est 2020 qui fait le doublé. Ah, ouais. Ah, D'accord. Bon, doublé d'ailleurs même pas mérité d'ailleurs. Ah, tranquille. Oui, c'est toi. Il n'y a pas ça ici, il faut aussi là. Bon, en tout cas, voilà, nos avis impopulaires, si on en a d'autres, on va pas hésiter à faire des vidéos. Il y a du contenu, il y a de tout, du débat et tout. Maintenant, vous connaissez. En tout cas, si vous avez suivi le premier épisode, vous êtes familiarisé avec le truc, vous savez un peu. Nous, on n'est pas dans des cases. On parle de tout tant que ça concerne le basket. Ou autre chose, on verra avec le temps, mais bon, on va se concentrer sur le basket. Donc voilà, fin de la vidéo, les gars. Je vous laisse. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. très Si important. vous avez également des avis impopulaires, mettez-les en commentaire sous la vidéo une fois qu'elle sera sortie. N'hésitez pas, on est là pour débattre. C'est Game Talk. On nous dit les termes. Voilà. merci. Et surtout, n'oubliez pas, comme on dit, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Voilà. Salut. Et abonnez-vous quand même parce que Aussi. c'est bien beau de vous passer là, Grave, vous abonnez quand même. Voilà, ne passez pas sans s'abonner. Hein. Ah. Mettez le pouce, abonnez-vous.
Même si C'est vous la commentez, cloche pour l'actualité. vous commentez n'importe quoi, mettez, c'est pour le référencement. Voilà. Vous aussi, faut aider vous aussi. Ouais, de ouf. Voilà. Non, mais faut kiffer, voilà.